C'est une artiste lyonnaise qui revient régulièrement dans sa région d'origine, qui est aujourd'hui l'invitée du 12-13, la chanteuse Carmen Maria Vega, dont le 3e album sort le 7 avril. Elle sera ce soir sur la scène du Transborder à Lyon. Carmen Maria, bonjour. Bonjour. Alors cet album s'intitule Santa Maria, comme l'une des 3 caravelles de Christophe Colomb, parce que cet album s'organise, j'ai presque envie de dire, autour de... Alors je sais que vous n'aimez pas le terme de concept, hein, c'est une sorte de voyage initiatique que vous avez fait, vous, oui, il y a quelques années, en 2011, je crois, à la recherche de vos origines, puisque vous avez grandi à Lyon, mais vous êtes né au Guatemala. Oui, tout à fait. Effectivement, Santa Maria, c'est une chanson qui parle du départ, de la quête d'identité et de la crainte de la trouvaille. Et effectivement, en 2011, je suis partie pour la première fois dans mon pays d'origine, donc ça a été un gros choc émotionnel. Et puis, effectivement, de découvrir la réalité d'un pays qui est nécrosé par la corruption et des violences régulières que subissent le peuple, effectivement. Est-ce que vous avez découvert, alors on va pas forcément revenir dessus, mais de votre propre histoire, ça a été long et difficile à digérer, parce que c'était pas l'idée que vous aviez au départ, c'est ça ? C'est surtout pas ce qu'on nous avait dit au départ. Moi, je pars avec l'idée que ma mère biologique est activiste, qu'elle a fait un acte d'abandon pour pouvoir me donner une vie meilleure. Ah, c'est sûr, oui. Et puis, finalement, je découvre que la moitié des dossiers ont été falsifiés, que mon nom n'est pas le bon, que la date de naissance non plus, le lieu de naissance non plus, alors que je suis allée dans des endroits qui craignaient plus que tout, et c'était sans doute parce qu'ils se sont dit, bon, là, on est sûr, au moins, elle n'ira jamais chercher quelque chose là-bas. En fait, il y a un trafic d'enfants à l'origine de tout ça. Dans les années 80, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le trafic d'enfants était très fréquent au Guatemala. C'était le premier pays producteur d'enfants. Plus de 8000 vols d'enfants qui n'étaient pas forcément partis pour aller à l'adoption au départ. Et alors, donc, cette découverte un peu compliquée et douloureuse, vous l'avez transformée en matière artistique, et ça donne aujourd'hui donc cet album Santa Maria et un spectacle que vous tournez déjà, vous jouez déjà sur scène depuis plusieurs mois, qui s'appelle Ultra Vega. On peut en regarder un petit extrait, mais c'est mieux de nous entendre chanter quand même aussi. Je suis la niña, la pinta, la Santa Maria. Comment comprendre ce qu'on va? La niña, la pinta, la Santa Maria. Je cherche un sens à tout cela. On a perdu mon identité quelque part en Amérique latine. On le voit, hein, et on le savait déjà, vous êtes une artiste de scène aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment sur scène, c'est votre élément. Oui, c'est vrai que c'est là que je suis née, à quelque part, et c'est là où je me sens le mieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tourne depuis 1 an, et je fais un peu comme les humoristes. Moi, je me rôde d'abord en province pour être sûre que je suis hyper prête, et après je vais à Paris, et après je sors l'album. Voilà. Ah, vous aimez bien incarner des personnages, hein, sur scène, enfin pas tout le temps, mais là, clairement, Ultra Vega, c'est un personnage. Vous êtes une des filles musicales de David Bowie, par exemple. En tout cas, c'est vrai que ce qui me passionne chez ce genre d'artiste et qui, moi, me permet de m'épanouir, c'est Ultra Vega. Pour moi, c'est une espèce de personnage qui est fois 1000, qui est moi fois 1000. Donc, voilà, que ce soit Ziggy Stardust ou des gens comme Freddie Mercury qui m'ont énormément bercé. Klaus Nomi aussi, qui était dans une espèce de personnages très excentriques et qui sont toujours un peu à la limite de l'hystérie et en même temps qui émotionnellement sont fragiles. Et quelque part, des personnages aussi qui parlent au public d'une façon particulière, qui révèlent des choses, qui libèrent aussi. Oui, c'est vraiment une chrysalide, hein. C'est quelque chose de très libérateur de s'assumer à 100%, voire 200%, quoi, effectivement. Musicalement parlant, on a entendu une ballade plutôt. On a entendu un morceau beaucoup plus rock. Il y a un côté aussi un peu 70s dans cet album. Ouais, il y a toujours du chaud-froid chez moi. Il y a effectivement des très très belles ballades qui vous prennent aux tripes et puis des morceaux très punk, voire garage, entre Joan Jett et puis les White Stripes pour le son. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec Kim Jani, qui est le réalisateur de ce disque, autour des années 70. Je lui ai tellement pris la tête avec Mercury, avec tous ces gens qui m'ont passionnée. Pour moi, c'était hyper important que dans le son, l'homogénéité soit là parce que j'ai 12 auteurs différents. Donc c'était très difficile d'arriver à trouver un son cohérent. Une cohérence, absolument. Une unité avec toutes ces 12 manières d'écrire. Alors très vite, l'an dernier, hein, vous avez fait revivre Mistinguett sur scène avec
avec une énergie, on l'a beaucoup dit, il y a une énergie, un allant incroyable. Vous l'avez vraiment ressuscité. C'était une aventure sympa, ça? Ah ouais, c'était super. J'embrasse tous mes petits copains d'ailleurs. Ouais, 75 personnes en tout et pour tout. Donc ça a été très passionnant parce que beaucoup de théâtre, et moi c'est ma formation initiale, comédienne. Oui, comédienne, ouais, et j'ai pu me perfectionner en danse. Donc c'est vrai que ça a été un moment assez chouette. 2 ans de vie, 200 dates à Paris. Je regrette de ne pas avoir pu venir à Lyon pour le présenter, puis en province aussi. Eh bien, en tout cas, là, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Donc, Ultra Vega, ce soir, au Transborder à Lyon. L'album sort le 7 avril. Merci beaucoup, Carmen. Merci à vous. On vous attend quand vous revenez, quand vous voulez.